Dernièrement, j'ai fait un sondage sur mes réseaux sociaux et je vous ai demandé de choisir de quel complément alimentaire vous vouliez que je vous parle. Vous deviez choisir entre le glutathione ou la vitamine C. Et j'avoue que vous avez été très malin parce que vous avez tous choisi la vitamine C. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup fait de vidéos sur la vitamine C, ça c'est vrai. Par contre, j'ai déjà fait des tas de vidéos sur le glutathione. Donc, on va parler de la vitamine C. Vous m'avez eu. Vous m'avez eu. Salut mes sublimes, bienvenue à tous dans le monde des peaux noires sublimées. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Miss Jen et ici on apprend à sublimer nos magnifiques peaux sans avoir à passer par les produits blanchissants. J'accompagne aussi toutes les personnes qui veulent arrêter de se blanchir la peau. Je leur conseille des cosmétiques adaptés pour retrouver une peau belle et en bonne santé. Alors, comme prévu aujourd'hui, on va parler de la vitamine C. Je vais répondre à toutes vos questions sur le sujet. Est-ce que ça blanchit la peau? Est-ce que ça atténue les cernes? Est-ce que ça atténue les taches? Est-ce que ça atténue les vergetures? Je vous dis tout aujourd'hui, c'est bon. Par contre, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme ça je pourrais vous répondre. Mais normalement, j'ai noté toutes les questions que vous m'aviez posées sur le sujet dans mon téléphone. Il faut juste que je retrouve. Il faut juste que je retrouve. J'ai toujours l'impression que ce sourcil est plus gros que l'autre. C'est pas normal, c'est pas possible. Je rate toujours mon make-up. C'est pas possible. Bref. Non, je vous jure, j'ai vraiment l'impression que vous trouvez qu'ils sont à la même taille ou bien que l'un est plus gros que l'autre. C'est pas grave, on va faire comme ça. Je suis pas make-up artiste, on va faire comme ça. D'abord, qu'est-ce que la vitamine C? Alors, la vitamine C, c'est une vitamine. Je vais vous mettre exactement c'est quoi la définition de la vitamine C, juste à côté, comme ça, vous ne serez pas perdu. Alors, c'est une vitamine que les végétaux, c'est-à-dire les plantes et certains animaux fabriquent. Malheureusement, cette vitamine-là, les êtres humains n'arrivent pas à la fabriquer. Donc, on est obligé de se complémenter, c'est-à-dire de consommer de la vitamine C. Que ce soit en mangeant des fruits, soit en mangeant des légumes, ou bon, en tout cas en mangeant des aliments qui contiennent de la vitamine C en fait. Et il est obligatoire de consommer de la vitamine C tous les jours parce que c'est vraiment bon pour l'organisme. Voilà. Maintenant, parmi les bienfaits de la vitamine C sur tout le corps, c'est déjà c'est contre la fatigue et ça renforce le système immunitaire. Mon voisin est en train de me regarder de son balcon. Ça renforce le système immunitaire, c'est-à-dire que ça vous permet de rester, de tomber difficilement malade en fait. Voilà. Maintenant, les différentes formes de vitamine C, il existe plusieurs formes de vitamine C. Il en existe sous forme de sérum, sous forme de crème, sous forme d'injection, sous forme de compléments alimentaires aussi. Maintenant, je vais maintenant vous parler de ses bienfaits sur la peau. On va passer déjà par les injections. Je n'ai jamais testé les injections de vitamine C. Je ne sais même pas s'il y a certains médecins qui les conseillent ou pas. Ou si, en fait, je ne sais pas si les médecins, si on peut aller les acheter directement en pharmacie sans ordonnance ou bien s'il faut passer par un médecin pour en commander. Donc, je ne vais pas parler des injections, désolé. Maintenant, si vous y connaissez en injection, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Peut-être que ça va aider certaines personnes. Ou si vous avez déjà testé, si vous avez eu des bons effets ou pas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça pourrait renseigner certaines personnes. Voilà. Maintenant, on va passer au sérum et aux crèmes. En fait, les sérums et les crèmes de vitamine C permettent surtout de rendre la peau éclatante, de garder une peau jeune longtemps parce que ça permet d'estomper les rides. Et aussi, ça permet de, comment on appelle ça? D'estomper certaines taches, surtout les taches hyperpigmentaires causées par le soleil. Il y a même des sérums qui permettent aussi d'enlever comment on appelle ça? Donc, il y a les taches hyperpigmentaires. Les taches d'acné. Il y a certains sérums qui peuvent même vous aider à vous débarrasser de certaines taches d'acné. Je vais y arriver. Maintenant, parmi les effets secondaires des sérums et des crèmes, vous pouvez avoir des irritations, par exemple des démangeaisons, l'apparition d'eczéma, l'apparition de rougeurs sur la peau. Ça, en fait, ça arrive souvent lorsque la crème est hyper dosée, et bon, un peu trop dosée en vitamine C ou en vitamine C en fait. En fait, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut juste dire qu'en fait, ça veut juste dire que en fait, le dosage à l'intérieur ne convient pas aux peaux noires et métisses, mais ça peut convenir aux peaux blanches parce qu'il y a pas mal il y a pas mal de crèmes qui sont comme ça. Même il y a des acides de fruits qui sont comme ça, qui quand ils sont un peu trop dosés, par exemple les acides de fruits, lorsqu'ils sont dosés au-delà de 2%, ça peut causer des irritations sur les peaux noires et métisses, alors que sur les peaux blanches,
il n'y a aucune irritation. Donc, c'est souvent mieux de prendre des acides de fruits dans les crèmes ou les gommages et autres lorsqu'ils sont dosés à 2%. Au moins, ça évite les irritations sur la peau. Donc, c'est un exemple en fait. Ça veut dire que c'est pas forcément que la crème ou le sérum à base d'acide de vitamine C n'est pas bonne. N'est pas bonne, c'est juste que en fait, c'est peut-être le dosage à l'intérieur qui ne convient pas aux peaux noires et métisses. J'espère que j'ai bien expliqué. Donc, si vous voyez que vous avez ce genre d'effet secondaire là sur vous, je vous conseillerais d'arrêter d'utiliser ce sérum ou cette crème là. Parce que tant que vous allez l'utiliser, les effets vont toujours apparaître en fait. Par contre, pour les sérums et les crèmes que j'ai citées, ce sont surtout celles qu'on applique sur le visage hein, dont je vous ai parlé. Et celles que j'ai déjà testées par le passé, c'est celle de la marque Clinique et celle de la marque Advanced Clinical. Je sais que c'est un peu cher, c'est vrai. Mais j'avoue que c'est de la bonne qualité. J'ai jamais été déçue par ces deux marques-là. Mais c'est vrai que c'est cher. Voilà. Maintenant, on va passer aux compléments alimentaires. La vitamine C est vendue sous forme de compléments alimentaires ou de comprimés. Vous pouvez en trouver en pharmacie. Tout comme vous pouvez en trouver chez les revendeurs de la marque de certains compléments alimentaires comme la marque Forever qui en vend. Mais il y a pas mal de marques qui en proposent en fait. Donc voilà. Maintenant, est-ce que les comprimés à base de vitamine C... Maintenant, les comprimés à base... par contre, il y en a aussi en sachet. Les sachets qu'on verse dans l'eau là, et vous pouvez boire dans une boisson. Ça, j'ai jamais testé, mais apparemment c'est bien aussi. J'ai vu ça chez une dame qui en vendait. Ça, apparemment, ça vient aussi des États-Unis. J'ai jamais testé ça. Moi, j'ai plus testé ceux en comprimé de la marque La Rose-Corbin et ceux de la marque Forever Living Products qui est là. Donc, je viens de me rendre compte en montant la vidéo que je ne vous ai pas montré à quoi ressemble la vitamine C de la marque Forever Living Products que j'utilise en ce moment. Ce sont des comprimés à croquer. Désolée. Ce sont des comprimés à croquer qui ressemblent à ça. Et c'est un comprimé qu'il faut prendre 3 fois par jour en fait. Vous prenez comme ça. Et pourquoi je choisis toujours la version à croquer, c'est parce que justement, je peux le mettre dans mon sac. Je peux la mettre dans mon sac et me balader avec ça et prendre mes 3 comprimés par jour en fait. Un comprimé matin, un comprimé midi et un comprimé soir. C'est pas la seule marque qui propose des comprimés de vitamine C à croquer. Il y en a plein d'autres marques. Donc voilà. Désolée encore. On continue la vidéo. Ça sur ses effets sur le corps et sur la peau. Est-ce que ça estompe la fatigue? Oui, ça estompe vraiment la fatigue quand vous en prenez. Mais par contre, il faut faire attention avec certaines vitamines C parce que si vous les prenez après 12 heures, ça peut vous donner des insomnies. Par exemple, moi, ceux de la marque La Rose-Corbin, je ne les prends que le matin. Je ne peux pas les prendre l'après-midi, sinon je ne dors pas de la nuit. Mais ceux de la marque Forever Living Products, je peux en prendre à n'importe quelle heure de la journée. Nickel. Pas d'insomnie, je dors toujours bien à la même heure. Voilà. Est-ce que la vitamine C en complément alimentaire estompe les cernes? Oui. Mais pour de meilleurs résultats, en fait, il faut toujours appliquer, comment on appelle ça? Toujours appliquer un soin contour des yeux anti-cernes. Vous pouvez en trouver à la pharmacie ou bien dans un magasin de cosmétiques. Ou vous pouvez tout simplement appliquer du gel d'aloe vera sur votre contour des yeux. C'est ce que moi j'ai fait et je ne suis pas déçue. Je trouve que ça me traite bien les cernes en tout cas. Est-ce qu'elle estompe les rides? Oui, la vitamine C permet d'estomper les rides. Comment elle fait? En fait, notre peau contient du collagène et le collagène en fait c'est le ciment de la peau. Et plus on vieillit, moins notre peau produit du collagène et du coup on a les rides qui commencent à apparaître. Sauf que quand on consomme de la vitamine C, ça pousse notre corps à reprendre à produire de la du collagène en fait. Donc du coup notre peau reste jeune un peu plus longtemps. Par contre, je rappelle que je crois que j'ai oublié de dire quelque chose. J'ai oublié de dire quelque chose par rapport au collagène. Je vais peut-être, si je me souviens, je vais mettre ça là en commentaire. Donc voilà, donc oui, elle peut estomper les rides. Est-ce qu'elle estompe les vergetures? Oui, elle peut estomper les vergetures. Mais elle agit plus vite sur les vergetures récentes, c'est-à-dire celles qui ont moins d'un an. Elle ne va pas les faire disparaître totalement, mais elle va les rendre moins visibles à l'œil nu en fait. Voilà, elles seront blanchâtres en fait. Que ce soit les vergetures causées par les produits blanchissants ou bien les autres types de vergetures, ça permet vraiment de les estomper au bout de 3 mois d'utilisation régulière. Maintenant, est-ce qu'elle atténue les taches? Ça, j'en ai parlé. Oui, ça en bas. Oui, sous forme de sérum ou de crème, elle peut vous aider à vous débarrasser de certaines taches. Sous forme de complément alimentaire, elle empêche l'apparition des taches, surtout les taches causées par le soleil. Elle n'empêche pas l'apparition des taches causées par
l'acné par exemple, non. Mais les taches causées par le soleil, elle peut empêcher l'apparition des taches causées par le soleil parce qu'elle empêche en fait la peau de bronzer. Donc vous ne noircissez pas tant que vous faites une cure de vitamine C. Votre peau reste pareil. Voilà. Maintenant, est-ce qu'elle blanchit la peau? Non, elle ne blanchit pas la peau. Par contre, elle éclaircit la peau. C'est-à-dire que elle rend la peau éclatante et aussi elle permet d'empêcher l'apparition des taches causées par le soleil. Voilà. Donc, j'espère que vous n'allez pas quitter en fait de la peau de Akon à la peau de Beyoncé. C'est impossible. Ça va pas vous donner ce résultat-là. Mais votre peau sera beaucoup plus éclatante pendant toute la période où vous ferez la cure de vitamine C. Et dès que vous arrêtez d'en prendre, vous recommencez à bronzer comme avant dès que vous êtes exposé au soleil. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur le sujet. Désolée encore d'avoir pris du temps pour faire cette vidéo. En fait, j'ai déjà tourné cette vidéo-là 2 fois et à 2 reprises, la voix ne sortait pas. En fait, mon micro que j'utilise d'habitude est tombé en panne. Et donc là, maintenant, je suis obligée d'utiliser mes écouteurs le temps de pouvoir commander un autre micro, en fait. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Gros bisous. N'oubliez pas que je fais des lives sur la chaîne YouTube le jeudi à 20h et le dimanche à 11h. Ce sont souvent des questions-réponses. C'est-à-dire que si vous regardez mes vidéos YouTube et qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas là-bas, vous pouvez me retrouver sur les lives et me poser les questions directement et je vous répondrai. Voilà. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos magnifiques peaux. Gros bisous.